On se retrouve pour critiquer le film Good Night Mommy. Oui, je sais qu'il y a de la poussière qui vole, je sais pas comment ça se fait parce que je suis sur ma chaise depuis assez longtemps, je me suis levée une fois en fait, une ou deux. Ah, Good Night Mommy de Véronica Frank et Séverine Fiala que j'ai regardé sur Shadow. Vous savez que normalement, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, même je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises dans même des vidéos récentes, The Lodge de Véronica Frank et Séverine Fiala est mon film préféré de 2020. Good Night Mommy est sorti en 2014, c'est donc leur premier long métrage. Et j'oserais vous dire que Good Night Mommy, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Pas aussi bon que The Lodge, mais ça reste l'un des meilleurs. Je sais pas, là j'ai ma critique devant les yeux, mais en gros je vais vous spoiler ma note, on est sur un beau 17,5 sur 20. Voilà. Ah, ce film, il est très très bien. Je sais, j'ai une mauvaise tête comme si ce film était horriblement mauvais. Parce que oui, il est horrible le film, mais pas horriblement mauvais. Il est horrible dans le sens dans ce qui se passe, mais ah voilà, donc je vais sur la page et je vous proposerai de commencer la critique avec l'anxiété, le gore, les dead scènes et les mystères. On a le droit à une horreur vertigineuse dans une tension montante jusqu'à un apothéose d'horreur, de tension et d'anxiété. On retiendra un chat dans de l'eau. Ça reste très flippant. Ah bon, tout sera expliqué à la fin. On flippe vraiment, on se sent comme si, comment dire, on se sent attendez, je cherche où j'en étais parce que je ne trouve plus. On se sent comme si on était dans le film en fait. L'anxiété fait naître une pseudo-malsanité. La malsanité viendra vraiment plus tard en fait. C'est prenant quand même. On a le souffle coupé de par une anxiété très forte. Les 30-35 dernières minutes sont très glauques, hein, attention. Je préviens, fin très glauque. Franchement, inattendu. C'est même très inattendu. Voilà, je suis sur la page, donc on va pouvoir parler des acteurs. On va parler que des trois principaux. Après, peut-être que je vais parler des autres, mais je pense parler que des quatre principaux maximum. Lucas Schwartz et Elias Schwartz, ils sont frères dans la réalité, ils portent les mêmes noms que dans le film. Voilà, donc ça doit pas être compliqué. Ils jouent super bien, on y croit comme si ils étaient réels. En fait, ils jouent naturellement, parfaitement. Et dans ce qu'on leur... En fait, c'est dans l'horreur de Véronica Friend et Séverine Fiala. On a l'impression vraiment qu'ils étaient faits pour ces réals-là. Je trouvais ça pas mal du tout. Après, j'ai fait un tout petit point sur Al Susan West. Incroyable, tout simplement. Voilà, sans plus. Personnages, on pourrait reprocher des personnages parfois un peu classiques, dans le cliché pour faire peur, si vous préférez. Mais Lucas et Elias sont attachants. Et le cliché pour faire peur, il disparaît avec le temps du film. Ouais, désolé, il y a la lumière du soleil, hein, vous m'en excuserez. Ah, d'ailleurs, faudra peut-être que j'ouvre mon volet. Parce qu'on est... Attendez. Bon, mon visage est encore plus éclairé et moi, je suis aveuglé, mais c'est peut-être mieux pour vous niveau luminosité. Ah, voilà, voilà. Alors, on en était aux personnages. Ah oui, ils sont attachants. Et la caricature s'enlève rapidement. En tout cas, j'ai même ressenti, j'oserais dire, une partie de ma jeunesse dans ces personnages. J'ai 12 ans. Je le sais, vous en faites pas, c'était dans la vanne. Vanne très mauvaise, je m'en rends compte. Mais après, les personnages sont gauche complètement de côté. En fait, les deux personnages principaux, mais tu les soupçonnes de rien. Hein. Waouh, mais ils sont ouf, ceux-là. Hein. L'histoire, il y a des longueurs durant plusieurs minutes pour nous tenir. Mais il y a des pour nous tenir, et ça c'est pas mal du tout. Et il y a des détails qui n'ont aucun impact sur le film, mais sur nous, ça a un énorme impact. Il y a des petits détails. Si t'as vu The Lodge, tu sais à peu près qu'il faut se tenir aux détails avec ce genre de film, même si t'as vu Hérédité, tout ça. Tu sais qu'il faut se tenir aux détails, il faut bien regarder. C'est pas pourtant. Les détails servent souvent à rien. Il y a que, on va dire, 8 détails qui servent pour comprendre la fin. Bon, ok, c'est gros, mais quand tu vois qu'il y a plus d'une cinquantaine de détails auxquels il faudrait tenir, en gros, tous les détails sont importants, mais ils ont souvent une importance très minimale. Mais ouais, on va dire, ouais, maximum 10 détails qui sont vraiment importants, qui prouveront la réalité de la fin. Voilà, voilà. Après, alors on commence à beaucoup douter justement pendant les 35-40 dernières minutes. Scénario, les dialogues sont, sont fins. J'ai pas mis fait, sont fins. Ils sont fins, pas faits. Ils sont fins. Tout est compté pour qu'on y croit. Tout est étrange, ça marche, on n'est pas déçu une seule seconde par l'horreur. Car même les moments tape sur l'épaule, ce qui je rappelle, je déteste, ça marche bien.
Effets spéciaux, les effets spéciaux, parce que ça disparaît vite aussi, les moments tape sur l'épaule. Enfin, faut quand même attendre une bonne heure, je crois, mais un bon 55 minutes. Les effets spéciaux sont flippants, tels qu'une tête qui bouge ultra rapidement. Le maquillage est sublime, même si très classique dans le genre. Voilà, on va pas se mentir, le maquillage est classique dans le genre, mais bon. Photographie, la photographie est, comment dire, est soignée, mais pas aussi bonne que dans The Lodge. The Lodge qui avait l'atout d'être original en plus d'être soignée. Au niveau de la photographie, parce que c'est très original, Goodnight Mommy. Goodnight Mommy a surtout un soin, une beauté des plans, ce qui est horrible en fait. Hein. La beauté des plans est horrible. Goodnight Mommy donc, ça je l'ai marqué au début et j'ai bien fait de me le remarquer une deuxième fois, je l'ai remarqué 2 fois. Attention, Goodnight Mommy, c'est pas parce qu'il est super bien, il est à 10 000 étages sous The Lodge. Je tiens à le dire, c'est un avis personnel, comme d'habitude, tous mes avis des vidéos sont personnels. Mais pour moi, Goodnight Mommy, il peut pas arriver à la cheville de The Lodge. Musique, les musiques sont pas mal du tout. Les musiques. Ah oui, elles sont aussi originales que The Lodge. On sent la patte justement de Véronica Fan et Séverine Fiala qui savaient amener des musiques classiques. Mais même si elles sont classiques, elles sont très glauques. La fin, je vais en parler sans spoil, la fin est glauque, malsaine, flippante, c'est vraiment incroyable de faire quelque chose d'aussi glauque. Et aussi, pour moi, la scène la plus glauque de la fin, c'est même pas la toute fin, c'est la comptine. La comptine, je croyais justement que ça allait se terminer là-dessus, mais il y avait 15 minutes de générique après, donc je me suis dit, non, ça peut pas se terminer là-dessus tout de même. 15 minutes de générique, je vois pas trop. Mais ouais, donc a priori, on a quand même une bonne scène de comptine vers la fin. Ma note sur 20 sera donc de 17,5 sur 20. Vous l'aurez compris, Goodnight Mommy fait partie de mon top 13 des films préférés. Je crois même qu'il fait partie de mon top 10 des films préférés de tous les temps. Le deuxième après The Lodge, pour ces réalisateurs-là. Donc en gros, bien évidemment, il y a plein de films devant. Je crois qu'il est 10e en tout. Vous l'aurez compris, Goodnight Mommy, un des meilleurs films. Ciao, c'était Mortomega. Prenez soin de vous. Et Shadows, prends soin de moi.